D'après je ne sais plus trop qui a dit je ne sais plus trop quoi, ne se sentir heureux que par comparaison, c'est déjà se condamner à ne pas être vraiment heureux, car il faudrait au moins rejoindre ou dépasser le quelqu'un qu'on souhaitait dépasser ou rejoindre. Comprenez-vous? Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette nouvelle vidéo va traiter du dernier film d'animation japonaise, Your Name, qui est une véritable petite pépite. Et donc cette introduction était due au fait que, évidemment, on ne peut pas s'épargner l'écueil de se dire où en est Miyazaki, est-ce que ça le dépasse, est-ce que ça arrive au même niveau ou pas. Franchement, on s'en fout. C'est un film d'animation qui est vraiment très bien réalisé, et je vais détailler avec vous les petits points qui font qu'il faut vraiment aller voir ce petit bijou. Surtout en période de Noël. Voilà, c'est un cadeau qu'on se fait à soi-même, voire en famille si vous voulez payer pour les autres. Hashtag gradin. Donc voilà. Alors déjà, il faut savoir que le film s'ouvre sur une scène, en tout cas, qui est vraiment magnifique. Alors c'est avec le banc... En fait, il y a deux protagonistes, je m'égare. Deux protagonistes, donc si je ne dis pas de bêtises, il y a Mitsuha, donc qui est la jeune fille qui habite dans un petit village vraiment reculé, dans la montagne, avec un papa qui est maire. Oui, mère M-A-I-R-E, hein, pas mère, on s'en serait douté, hein, ce n'était pas un transsexuel, c'est pas le débat du truc. Et donc, oui, voilà, elle vit dans ce petit village et elle rêve d'aller à Tokyo, c'est vraiment son grand fantasme. Elle n'arrête pas de brailler à qui veut bien l'entendre que son petit bled perdu ne l'intéresse pas, qu'il n'y a rien à faire, patati patata, la fille de la campagne, Heidi et le grand-père, vous avez compris. Et donc, elle commence en fait à faire des rêves d'un certain garçon qui s'appelle Taki. Taki ou Taki? Bref, donc elle commence à faire des rêves de ce garçon qui lui vit à Tokyo, a une vie très citadine et qui malgré tout n'est pas non plus très heureux dans ses pompes. Et donc comme je vous disais, la première scène en fait, elle commence sur comme c'est un échange en fait de bandeaux parce que en fait la jeune fille Mitsuha, elle vient d'une famille qui a plusieurs traditions par conséquent et notamment de faire des tresses etc avec plein de fils, donc il y a tout un truc autour de la couture qui est assez intéressant au niveau de la tradition. Et au début, on voit vraiment cela. En fait, c'est comme ça qu'ils arrivent à se relier. J'ai trouvé que cette symbolique était vraiment très intéressante, était à la fois, voilà, très élégante, pleine de traditions, comme je vous le disais. Film d'ailleurs qui est empreint de plein de traditions japonaises. On peut voir les temples, on peut voir, voilà, quand ils se rassemblent, notamment pour une météorite, ou ce genre de choses. Enfin, tout ce qui fait la symbolique du Japon est réuni dans ce film d'animation. Autre point, c'est vraiment l'interaction en fait entre les personnages qui était très intéressante. Dès le début, en fait, il y a une sorte de course contre la montre comme ça qui commence. En fait, il y a un ballet. En fait, on a vraiment l'impression d'être en face d'un ballet. Le ballet de deux vies qui s'entremêlent, donc avec leurs petites habitudes quotidiennes. Et à chaque fois, en fait, comme ils se réveillent dans le corps de l'autre à cause de ses rêves en fait très alambiqués et très compliqués, très voilà, what the fuck, pourquoi j'ai pas le corps que j'avais quand je me suis couché, pourtant j'ai pas picolé. Et la découverte en fait à chaque fois du corps de l'un et de l'autre est vraiment à chaque fois très très marrante et ça fait plein de gaffes et autres, c'est vraiment génial. Et un truc que l'on peut noter quand même, voilà, même si on s'en fiche de savoir si c'est meilleur que Miyazaki, si c'est au même niveau, franchement on s'en fout. Euh, un truc qui est vraiment inhérent et propre à l'animation japonaise, c'est le goût du détail. C'est-à-dire que, je sais plus qui avait dit, quand tu manges une orange, par exemple, t'écris un roman, tu mets pas Jean-Claude, il mange une orange. Non, tu mets Jean-Claude, il a pris une orange dans un oranger. Celle-ci allait peut-être choir sur le plancher, plutôt le jardin d'ailleurs, jardin de feuilles, mais au final il l'a décortiqué, patati patata. Tu vois, tu mets de l'émotion, tu mets de la description, tu fais du Proust, du Balzac, tu fais pas juste la course du supermarché orange, je sais pas comment tu l'écris, bref, en abrégé. Non, là il y a vraiment une poésie, une langueur qui s'installe, et tout est magnifié en fait. Tout n'est pas magnifique, mais tout est magnifié. C'est-à-dire que tous les détails voilà, du quotidien, que ce soit au moment des repas, que ce soit au moment de se parler, si vous voulez, il y a tellement de poésie en fait dans ce film et c'est vraiment inhérent, je pense, au film japonais où c'est tout le temps, ça met beaucoup d'onirisme, c'est tout le temps voyager à travers ses rêves. Il y a toujours comme ça plusieurs lectures, plusieurs musiques en plus qui s'installent, qui donnent un sacré rythme. Et c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup
C'est vraiment une valse, et ça transcende en fait plein de choses à travers des petits détails. Et je trouve que tous les personnages rentrent en fait dans cette ronde, parce que même les personnages secondaires tels que les amis de Mitsuha, ou par exemple même la grand-mère de Mitsuha et autres, enfin, ce sont des personnages vraiment attachants, pourtant ils sont pas brodés pour prendre beaucoup de place, mais c'est très intéressant. Et en plus, le fait qu'à chaque fois ils soient confrontés à leur solitude, parce que personne ne veut vraiment les croire. Enfin, déjà, eux ont du mal à réaliser ce qui est en train de leur arriver avec ces rêves qui se mélangent. Est-ce que c'est la réalité ou pas? À un moment, ils ont un écart de temporalité. Enfin bref, il faut suivre. Et comme souvent dans l'animation japonaise, quoi, vous avez pas un début, un milieu, une fin. Non, c'est tout le temps complètement emberlificoté les uns aux autres. Ça a vraiment une musicalité, et même là-dedans, même les silences, t'as l'impression qu'ils sont assis à un comptoir en train de bavasser, en train de tailler une bavette, en train de se raconter des trucs. Alors que nous, souvent dans nos films, par exemple les films d'auteur, voilà, faut pas dénigrer le travail des autres ou quoi, mais beaucoup de films d'auteur, ça bavasse, c'est des huis clos, où ça fait que se regarder le blanc de l'œil pour se dire rien du tout. Il y a plein de paroles pour rien dire, en fait, c'est des paroles de vide, alors que là, c'est des silences remplis euh, de la quintessence du monde, quelque part. Je sais, ça fait un peu starbé, comme ça, dit comme ça, mais vraiment, on sent qu'il y a une certaine élévation, et ce film, c'est vraiment, c'est là qu'entre la poésie. La poésie, je suis désolée, mais c'est pas fait pour rester à ras de sol au ras des pâquerettes. Non, c'est vraiment fait pour s'émerveiller et s'élever. Et il y a tout dans ce film-là. Donc, bien sûr qu'on peut reconnaître quelques formes ou quelques techniques ou des graphismes et autres qu'on a déjà vus dans ce genre, voilà, avec les studios Ghibli, etc. Mais il faut vraiment laisser sa chance, je trouve, à Shenkai, parce que je pense qu'il n'a pas encore tout donné, et il a vraiment de la réserve, en tout cas, sous le coude. Il a encore des munitions, et ce film est vraiment remarquable. Enfin, peu importe l'âge, il est vraiment, enfin, il transporte. Et en plus, arrivé à peu près aux trois quarts du film, il se passe des événements voilà, qui étaient sous-jacents, mais auxquels on s'attendait pas forcément. C'est-à-dire que c'est pas un rythme lent, je parlais de longueur, mais je ne parle pas de lenteur. Il y a vraiment comme ça un déroulement où ça fait comme un ruban qui relie deux personnages, et ça se déroule au fur et à mesure, mais avec beaucoup de simplicité dans les enchaînements. C'est tout le temps très beau, l'image est belle, le son est beau, et la profondeur du... Comment dire? La profondeur de la thématique, ou de l'instance qu'on essaye de nous faire entrevoir, tout est beau en même temps. C'est-à-dire que par exemple, des fois vous avez, je sais pas, le dialogue qui est super bien, mais la musique est à chier. Il y a toujours un élément qui vient te sortir du film où tu te dis punaise, j'ai plus de popcorn, quoi. Vous voyez un peu le moment de solitude où vous commencez à regarder votre montre. Là, c'est pas le cas, vous êtes vraiment. C'est la messe, quoi. C'est la messe de l'animation. Voilà, que dire de plus? Donc arrêtons les comparaisons, les Miyazaki ceci, les Miyazaki cela. Miyazaki, il fait son Miyazaki, et là, Shinkai, il fait son truc à lui. Basta. Arrêtez de comparer, on s'en fout. Franchement, peu importe. Le film, en tout cas, est vraiment majestueux. C'est un très beau moment d'évasion, de rêverie. C'est empreint de plein de choses qu'on aime déjà dans la culture japonaise. Je suppose que si vous allez voir ce film-là, c'est que vous n'êtes pas totalement réfractaire à leur façon de faire, ou aux valeurs, ou en tout cas aux choses culturelles qu'ils adorent, dont ils adorent imprégner leurs œuvres. Et là, vous retrouverez tout cela. Alors, allez profiter d'un super moment et transcendons tout cela. Sur ce, je vous souhaite une très bonne année. Ciao!